Comment trouver le sujet de son prochain roman ou de son prochain livre? C'est une interrogation à laquelle on est régulièrement confronté, qu'on soit un auteur confirmé ou alors qu'on débute dans l'écriture. Dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs sources d'inspiration qui vont pouvoir t'aider à trouver de nouvelles idées, et je vais aussi te donner la méthode que moi j'utilise pour trouver des nouvelles inspirations, de nouvelles idées, que ce soit pour écrire un roman ou alors pour écrire des essais. Alors on va rentrer directement dans le cœur du sujet. Moi, la première méthode que j'utilise, la première étape par laquelle je passe, ça va être avant tout de trouver dans ma bibliothèque des œuvres, des livres que j'aime bien. Parce que je pense que pour écrire un roman, ce qui va être essentiel, ça va être de pouvoir te projeter en tant que lecteur et de savoir si oui ou non tu vas pouvoir apprécier l'œuvre que tu es en train d'écrire. Si tu penses que tu n'apprécieras pas lire ce que tu es en train d'écrire, je pense que c'est pas la peine d'aller au bout. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment écrire une œuvre dont on pourrait être fier et que soi-même en tant que lecteur, on pourrait apprécier. Donc pour ça, on va regarder dans sa bibliothèque et ça va être l'étape de base et on va essayer de retrouver les thèmes, ou en tout cas les messages principaux qui sont dégagés par les œuvres qu'on aime bien et qui vont être récurrents, qui vont ressortir. Donc on va devoir trouver un thème et le message principal que nous on a envie de faire passer à travers l'œuvre qu'on veut écrire. Donc ça va être l'étape de base, ça va être les fondations. Donc dans sa bibliothèque, on va retrouver des œuvres qu'on aime bien. La deuxième étape, ça va être de retrouver un pattern, ça va être de retrouver en fait les briques de base, ça va être de s'inspirer de ce que d'autres auteurs ont déjà écrit sur le sujet ou la thématique qu'on a envie de traiter. Si tu veux parler par exemple d'un événement historique, tu vas pouvoir regarder du côté de Pierre Lemaitre ou de Bernard Clavel. Si tu t'intéresses à l'existentialisme, la crise de l'individualité ou encore le lyrisme, tu vas pouvoir regarder du côté de chez Proust ou alors le film de Gaspard Noé, Seul contre tous, ou enfin du côté de Camus avec L'étranger. Si ce qui t'intéresse c'est davantage des récits d'ascension sociale, tu vas pouvoir regarder du côté de Maupassant, tu vas aussi pouvoir t'inspirer de Balzac. Si au contraire ce qui va t'intéresser ça va être de faire le récit d'une dégradation sociale, de la pauvreté, de la misère, tu vas pouvoir t'inspirer de George Orwell. Ces éléments d'inspiration, les livres que tu vas trouver et qui traitent des mêmes thématiques que tu veux traiter, ça va être tes briques de base. Ces briques de base, tu vas vouloir les assembler pour faire un mur. Et ce mur, tu vas ensuite vouloir le personnaliser, tu vas vouloir lier ces briques de base avec des éléments personnels que tu vas venir rajouter par-dessus. Ça va être une sorte de ciment qui va venir lier le tout. Les éléments personnels que tu peux rajouter dans ton récit ou dans ton œuvre, ça va pouvoir être des personnes que tu as croisées dans la rue, qui t'ont frappé et qui t'ont marqué par leur style, par leur démarche, par un comportement, une attitude, une prestance, ou encore par exemple des dialogues, une discussion à laquelle tu as assisté, et qui peut t'avoir marqué. Pour ça, je vais te donner un exemple de quelques phrases que j'ai entendues, que je vais afficher à l'écran. Tu peux t'inspirer aussi d'un drame familial, un événement familial, ou une souffrance, une douleur personnelle. Tu peux aussi rentrer dans la littérature un peu plus engagée, et vouloir faire passer un message social, un message politique, ou porter l'attention de ton lecteur sur un phénomène dont tu aimerais parler. Tu peux également t'inspirer de certains objets qui t'ont marqué, auxquels tu es particulièrement attaché. Ça peut être l'horloge de ta grand-mère, ou une atmosphère particulière, une atmosphère pesante, des meubles qui ont une histoire, qui ont une âme particulière, et pourquoi pas imaginer un roman personnifié, où le personnage principal, ça serait un appartement, la maison de ta grand-mère, qui raconterait l'histoire des différentes personnes, des différentes générations qu'il a vu grandir et qu'il a abrité. Ça peut aussi être un reportage que tu as vu à la télévision. Moi, des reportages qui m'ont marqué, c'est les documentaires Striptease ou encore des reportages que tu peux trouver sur la radio-télévision suisse. Donc je vais te mettre un extrait à l'écran. Ouh là là, c'est déjà 4h moins 10. Ben voilà, c'est la cheval, un petit vélo, un tableau noir. Ça, c'est une maquette que j'ai trouvée dans une faillite. Eh bien, ça sera peut-être Litro 2000. Là, j'ai ma planche à dessin si jamais je veux faire des projets. Là, j'ai une crèche pour Noël parce que si j'ai des petits-enfants,
Faudra bien leur faire rêver un peu. Tu y crois, toi? Bah, disons que j'ai pleuré quand ma mère m'a dit que ça n'existait pas, que c'était pas vrai. Parce que j'ai trouvé tellement joli le petit Jésus. Ben, c'est peut-être vrai. Ben non, par la suite on a appris que c'était pas vrai. C'est s'amuser un peu avec peu de choses. Il est pas en bon état, hein. Ah, disons, vous savez, avec un coup de peinture, il est tout neuf. Là, t'as le lac à l'intérieur du bateau pour l'instant, tu as vu? Ah ben, faut croire qu'il est solide, qu'il est étanche, parce que s'il n'y avait pas de l'eau qui resterait dans le fond, il serait percé. J'aime bien des fois me déguiser, puis on rêve en se déguisant, parce que quand on met un habit, il me semble qu'on a une autre nature. Ça fait partie de l'humanité, puisqu'il y en a qui lisent les horoscopes, d'autres vont voir des gourous. Moi, j'achète des habits et puis je me déguise. Dit 33. La même chose, ça peut être par exemple des paysages que tu as vus et qui t'ont particulièrement émerveillé, ça peut être un petit peu de lyrisme, ou encore ça peut juste simplement être un animal de compagnie auquel tu tiens beaucoup. Et par exemple, il y a un auteur qui s'appelle Marc Alain, qui a reçu le prix Goncourt des animaux, c'est un prix littéraire discerné par 30 millions d'amis. Et dans son roman qui s'appelle Monsieur le chat, eh bien le personnage principal c'est un chat. Tu peux toi aussi imaginer ton animal de compagnie être mis en avant, être mis en valeur dans un de tes romans. Il date de quand, ton tracteur? Il est de 62. 61. Ah, il fait partie du paysage, lui aussi. Oui. Il a des défauts, bien sûr, mais c'est ce qui fait son charme. Je crois qu'on passe plus de temps avec lui, c'est un petit peu comme la Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Je crois que c'est le temps qu'on passe avec les choses qui les rendent importantes, finalement. Je trouve que c'est joliment vrai. En fait, dans les abeilles. Moi, c'est leur délicatesse à se poser sur les fleurs, déjà, sans vraiment leur faire mal, sans vraiment les abîmer, sans l'impression... On n'a pas l'impression qu'elles les font souffrir quand elles se posent. Elles font pas de bruit, et puis elles font jamais longtemps sur la même fleur, elles vont pas les briser. Une fois que tu as ton mur, c'est-à-dire ton thème que tu veux traiter, des exemples de comment d'autres auteurs ont traité ce thème, c'est-à-dire des briques de base, et qu'ensuite tu as ta touche personnelle, ta patte personnelle, donc le liant qui va venir lier ces briques autour de ce thème, et bien tu as ton mur. Ensuite, une fois que tu as ton mur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regrouper toutes ces idées dans des dossiers. Chaque dossier, ça va donner un potentiel roman. Lorsque tu vas vouloir écrire un roman, tu vas aller puiser dans ce dossier des sources d'inspiration qui vont venir alimenter ta plume. La manière de stocker ces idées, ça va prendre différentes formes. Tu vas pouvoir écrire ou rédiger un dossier, que ça soit un dossier écrit dans un carnet ou que ça soit un dossier informatique. Tu peux aussi stocker ces idées à travers un message vocal si jamais tu as beaucoup de choses ou que tu n'as pas un carnet à portée de main. Ou encore, un moyen que j'utilise, et je vais te donner quelques exemples, ça va être de prendre des photos. Les photos, ça va être particulièrement intéressant parce qu'une photo, ça va pouvoir capturer un instant particulier et lorsque tu vas la regarder de nouveau, tu vas retrouver tout ce que tu as, tous les sentiments, toutes les émotions que tu as ressenties quand tu as pris cette photo. Une fois que tu as ce dossier qui est rempli des matériaux de base, de toutes ces idées, dessus, tu vas devoir lui appliquer des contraintes. Pourquoi tu vas devoir appliquer des contraintes? Tout simplement parce que lorsque tu vas vouloir écrire ton roman, tu vas devoir te plier aux règles du roman, ou alors aux règles de la nouvelle, ou alors aux règles de l'essai, peu importe. Il va toujours y avoir des règles auxquelles tu vas devoir te soumettre. Tu peux penser que l'ajout de contraintes, ça va venir freiner ta créativité, mais je pense que c'est tout l'inverse qui se produit. Je peux te donner plusieurs exemples de contraintes. Il y a un livre de Georges Perec qui s'appelle La disparition, dans lequel tu ne trouveras jamais la lettre E. Et c'était un gros défi parce que dans la langue française, quand tu fais une analyse de fréquence, des lettres qui apparaissent le plus quand tu écris en français, eh bien la lettre E est en première place. Tu peux aussi te fixer une contrainte temporelle, te dire que tu vas écrire ton roman en une semaine, ce qui est assez ambitieux, ou alors en un mois, ce qui est aussi ambitieux, ou alors en une année ou en 2 ans. Et dans 2 ans, tu vas devoir avoir produit ton roman. Une autre contrainte que tu peux te fixer, c'est un lieu géographique, une ville précise que tu vas inventer de toutes pièces, ou alors un univers, un monde
un lieu propre à ton enfance. Une autre contrainte, ça va être au niveau de la grammaire, ou par exemple de l'utilisation de la première personne, de la troisième personne du singulier, et pourquoi pas écrire un roman à la deuxième personne du singulier, ça peut aussi être original. Tu peux te fixer comme contrainte, une contrainte de support, en tout cas une choix des matériaux dans lesquels tu vas écrire. Ça peut être par exemple d'utiliser une machine à écrire, ou alors qui est un peu plus à la portée de tout le monde, d'utiliser un stylo plume. Tu peux aussi choisir de t'imposer certains mots, ou alors de n'écrire que des phrases qui comportent obligatoirement 5 mots, ou alors une autre idée que je peux te lancer, ça serait d'utiliser des phrases que tu as trouvées uniquement dans des journaux ou dans des magazines. Une fois que tu as ton thème, une fois que tu as des exemples de ce qui a été fait, de comment d'autres auteurs ont traité ces thèmes, une fois que tu as ajouté ta touche personnelle avec ton vécu, avec ton histoire personnelle, avec ton expérience, et une fois que tu as appliqué des contraintes, basiquement, tu as ton idée de roman. Ce qui peut te freiner alors, c'est de penser que ton roman n'est pas du tout original. Et là-dessus, je vais te rassurer tout de suite, il n'y a rien d'original. Et il y a une phrase d'André Gide qui résume parfaitement la chose, c'est que tout a déjà été dit, mais comme personne n'a écouté, tout doit être répété. Et je pense en effet que l'originalité, elle n'existe pas, et ça doit pas être un frein. Tu dois pas te dire, ok, mon roman, il n'est pas original, ça sert à rien. Au contraire, je pense que ton roman, justement, tu vas venir l'enrichir avec des anecdotes personnelles, avec ton vécu, et de toute façon, toutes ces expériences, toutes tes inspirations, que ça soit à travers des œuvres littéraires que tu as lues, ou alors des anecdotes personnelles, tu vas les collecter à travers un prisme qui t'est personnel. Du coup, 2 personnes qui vont voir le même film vont retirer des anecdotes qui vont être différentes. Ce qui veut dire que ton roman, ou en tout cas que ton livre, il sera forcément original et personnel. Et ce qui va être intéressant, c'est que du coup, ton œuvre, ça va la rendre authentique, ce qui va être d'autant plus apprécié par tes lecteurs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses qu'elle apporte de la valeur, n'hésite pas à mettre un like, à la commenter ou à la partager auprès d'un ami, ça va beaucoup m'aider pour mon référencement. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je te souhaite bien sûr beaucoup de succès dans ta carrière littéraire.